C'est ça, Rosalie Bélanger-Rioux. Je me suis présentée en fait au municipal l'automne passé pour le logement à Verdun et je me représente cette fois-ci dans l'investiture de Québec solidaire. Pourquoi, encore une fois? Pour le logement, contre les gens qui font des profits sur notre dos, contre la spéculation immobilière, entre autres. Et je vais continuer à me battre jusqu'au bout. Est-ce que vous allez être là avec moi? Super. Alors, je voudrais ça que vous rappelez, en fait, au début de la COVID, Legault nous avait dit qu'il pensait nationaliser les CHSLD. Je sais pas si ça vous rappelle de quoi, là, mais tiens, ça s'est pas passé finalement. Belle parole en l'air, voilà. Pourquoi? Parce que les partis traditionnels, comme la CAQ, en fait, sont pas capables de mobiliser leur base, comme Québec solidaire, justement, c'est ça qu'on veut faire dans le QS, pour tenir tête au privé, et encore moins pour attaquer le privé. Alors, Legault, il dit, bon, c'est les CIUS qui vont devoir superviser les CHSLD publics et privés, mais le système de santé est déjà surchargé et déjà sous-financé. Alors, à place de superviser, tant qu'à superviser les actions du privé, actions qui sont faites pour le profit d'ailleurs, mais tant qu'à y être, on devrait prendre ça en charge puis garder les profits pour nous. Ou en fait, baisser les prix et plutôt garantir les services. Hein? C'est ça que vous voulez? Super. Et en fait, les situations dans les CHSLD, ça ressemble aux situations dans les résidences privées pour aînés, les RPA. Alors, on est ici pour protester la fermeture de 2 RPA à Verdun, dont une grosse, celle des Jardins Gordon. Pardon? Ben oui, c'est ça. Faut payer pour les services à la carte, hein. C'est ça. Ouais. Et donc, on a 60 personnes qui vont être mises à la rue. Et puis, les résidents nous ont dit en leur parlant que, tu sais, il y a toutes sortes de situations terribles, mais entre autres qu'après 23 heures, il n'y a pas de personnel de soins, par exemple. Donc, ils sont laissés à eux-mêmes. Ça inclut des résidents qui ne sont pas vraiment autonomes et qui commencent à faire de l'Alzheimer, par exemple. Et ensuite, les chambres et le bâtiment sont en mauvais état. Dans le fond, partout au Québec, il y a des RPA qui ferment. Et puis ça laisse nos voisins et voisines âgés à la merci de l'immobilier, à la merci des hausses de loyer, des évictions, de l'insalubrité. Dans le fond, la crise du logement, ça affecte tout le monde, mais surtout les personnes à bas revenus ou à revenus fixes, comme les personnes retraitées. Est-ce qu'on veut obliger nos aînés à retourner sur le marché du travail pour payer leur loyer? Ben non, c'est sûr que non. Puis là, eux autres, ils vont être relocalisés, probablement loin, ils vont perdre leur réseau, même perdre leur église. Il y en a qui payent encore leur dîme ici à l'église, en fait. Ils vont être forcés de s'en aller plus loin. Est-ce qu'on veut déraciner nos aînés? Non! Et bon, par chance, on a quand même des services publics pas pires. Et c'est le CLSC qui est juste en haut de la rue par là, qui prend en charge les aînés pour essayer de les relocaliser puis de les accompagner dans la démarche. Oui, mais j'aimerais ça dire merci quand même aux intervenants et intervenantes du CLSC qui les supportent, bravo. Mais on va les remercier pas mal mieux si on se bat à leur côté pour une meilleure convention collective. Et pendant ce temps, Melançon, elle, qu'est-ce qu'elle fait? La députée libérale, wouh! Elle pensait pour donner des médailles au personnel de santé. Bon, merci pour la médaille. Mais on a aussi appris, en fait, qu'elle veut agir pour la RPA Gordon. On n'a pas de détails. On sait aussi qu'elle est en année électorale. Hein? Moi aussi, je suis en élection dans un sens en ce moment, si on veut. Mais je suis ici avec vous dans la rue pour supporter les locataires de la RPA. Et depuis longtemps d'ailleurs, pas juste à soir. Oui, ça fait longtemps. Et j'aimerais ça vous rappeler que c'est les libéraux qui ont fait, qui ont fait des coupures dans les services, qui nous ont instauré l'austérité qu'on voulait pas et tout ça. Et puis la CAQ, elle a pas fait mieux. On est dans une pénurie de main-d'œuvre. Et une pénurie de main-d'œuvre, ça veut dire une pénurie de services de santé. Bouh! Là, les travailleurs de santé, tu sais. C'est ça. Fait que les travailleurs de santé méritent plus qu'une médaille. Ils méritent des salaires pour pouvoir continuer d'habiter ici à Verdun, parce qu'on sait qu'avec la crise du loyer, la crise du logement, les loyers augmentent. Et on a des PAB qui sont en difficulté financière en ce moment. Mais pour être ange gardien, est-ce qu'il faut faire vœu de pauvreté? Non! Ben non. Les PAB et les infirmières ont fait vœu d'aider leurs prochains. Puis nous, on doit les supporter en s'assurant qu'on va financer le système de santé comme du monde. Alors, merci aux anges gardiens. Mais encore mieux, encore une fois, si on veut vraiment les remercier, il faut les soutenir dans leur lutte à eux autres. Et puis les travailleurs de RPA et des CHSLD ont aussi besoin de conditions de travail décentes. Parce que ça, c'est les conditions de vie de nos aînés, n'est-ce pas?
Ben oui, elle-même, en fait, Madame Justi a été longtemps PAB pour des personnes âgées. Merci beaucoup de votre dédication. Et justement, c'est quelqu'un qui aurait droit à une retraite paisible. Hein? Ce serait le fun. Bon. Mais là, tu sais, dans les CHSLD, dans les RPA, les PAB, souvent, puis en plus avec la crise de la COVID, avaient à peine le temps de nourrir, de laver et de changer les gens. Donc, c'est sûr qu'ils n'ont pas le temps pour satisfaire aux besoins émotionnels ou sociaux des gens, à leur besoin d'avoir des distractions, d'avoir de la compagnie. Puis ça fait vraiment mal. Est-ce qu'on veut bien s'occuper de nos aînés? Oui! Oui! Alors, c'est évident que le marché privé n'est pas capable de s'occuper de nos aînés de façon appropriée et de façon humaine. Dans le fond, nos services publics, comme les CLSC, doivent ramasser les pots cassés de la fermeture de la RPA. Et le privé ramasse quoi, lui? Ramasse les profits. Profit, bouh! Alors, qu'est-ce qui va arriver en plus sur le bâtiment sur Gordon? Ça va être vendu. Ils vont sûrement faire un beau profit avec ça, vu la situation immobilière en ce moment. Et ça va devenir quoi? C'est déjà vendu. C'est déjà vendu, bon. Puis ça va devenir quoi? Des condos de luxe, j'imagine? Est-ce qu'on a besoin de condos de luxe à Verdun? Non! Puis les propriétaires de RPA, en général, c'est souvent des énormes compagnies avec des PDG qui ramassent des salaires dans les millions de dollars, puis qui sont même pas capables de payer des salaires décents à leurs employés. Ils parlent de tradition familiale, mais les conditions de vie sont souvent exécrables. Je sais pas quel mot on utiliserait exactement, mais voilà. Donc la voie est claire. On doit financer les services de santé à nos besoins et on doit trouver l'argent qu'on a besoin dans les poches des grandes compagnies qui s'enrichissent à partir de notre travail à nous, de nos salaires, de nos loyers. Les pétrolières, aujourd'hui, en Grande-Bretagne, ils ont haussé une taxe spéciale de 25 %. Le premier pays du G7, 25 %. Merci. Ils ont fait des profits records. Mais tant qu'à y être, là, prenons le contrôle des pétrolières parce qu'elles font pas en tout ce qu'on a besoin. Mais revenons à nos moutons immobiliers. Dans le fond, la campagne, nos quartiers ne sont pas à vendre, revendique plusieurs choses que je vais vous dire pour se débarrasser de l'emprise de la spéculation sur le logement et de l'emprise des grosses compagnies sur les soins des aînés. Alors, la première revendication, vous l'avez ici, sur notre grosse bannière, nationaliser les RPA et les CHSLD sous contrôle démocratique des communautés et des familles. Alors, nationalisons les résidences pour aînés. Ouais! Pour vieillir dans nos quartiers, nationalisons les résidences pour aînés. On doit aussi planifier un plan national de construction et de rénovation de logements publics, et en particulier de logements publics pour nos aînés. Ouais! Yes. Et les propriétaires véreux, là, qui font de la négligence grave, là, puis qui se fassent prendre, faut qu'on les prenne en... Ouais. Mais faut surtout qu'on les exproprie. Ils n'ont pas le droit d'offrir ce service-là s'ils sont pas capables. Hein? Puis sans compensation, en plus de ça, ils n'ont pas le droit à des compensations quand ils font de la négligence de même. On est aussi pour de meilleures protections contre les évictions des aînés, que ce soit dans des RPA ou dans des logements ordinaires, comme par exemple la loi qu'on appelle Françoise David 2.0, que propose en ce moment Québec solidaire. Et on a aussi besoin d'un salaire minimum à 18 $ de l'heure, indexé au coût de la vie, parce qu'on voit qu'est-ce que ça fait, les augmentations du coût de la vie en ce moment, pour que, que les travailleurs-travailleuses aient des meilleures conditions, mais aussi qu'un jour, les plus jeunes, quand on va prendre notre retraite, qu'on puisse prendre notre retraite et que ça soit paisible. Ouais? Vous êtes d'accord? Bon, là, c'est bien beau ça, vous allez me dire, là, mais on fait quoi, là? Hein? Il faut agir. Donc, on doit se mobiliser dès maintenant pour montrer le pouvoir qu'on a. C'est quoi le pouvoir qu'on a? C'est notre nombre. C'est le fait qu'on soit tout le monde ensemble. On est beaucoup plus, dans le fond, que les quelques grosses compagnies et les quelques gros PDG qui sont super riches. Et on est fort quand on est organisé, quand on est unis, quand on lutte, et quand on lutte donc contre le pouvoir des ultra-riches et des élus qui les représentent. Parce que oui, on n'a pas vraiment d'élus qui défendent nos intérêts à nous. Ils défendent souvent plutôt les intérêts des immobiliers, du marché immobilier et du marché privé, malheureusement. Et ça laisse le champ libre au marché privé. Bouh! Alors, est-ce que vous voulez vous battre pour le logement? Est-ce que vous voulez vous battre pour la santé? Est-ce que vous voulez vous battre pour nos aînés? Vous battre pour les travailleurs et travailleuses? Alors, rejoignez la campagne Nos quartiers ne sont pas à vendre, et puis on va militer tout le monde ensemble. Wouh! Merci tout le monde. Alors, je pense que là, le plan, c'est qu'on va détacher la bannière qui est là.
Puis on va aller la porter juste devant les bureaux d'Isabelle Melançon. C'est mignon. Pour que demain matin, quand on va venir travailler, elle va pouvoir voir ça. C'est bon? Ben, écoutez tout le monde, j'aimerais ça vous remercier d'avoir été ici. Comme vous le savez, c'est la campagne Nos quartiers ne sont pas à vendre. On est là pour supporter les locataires dans leur lutte. Alors, si vous avez des problèmes, si vos voisins ont des problèmes, envoyez-les à nous, aussi au comité logement. Hein? Je ne sais pas si vous connaissez le comité logement, le CACV de Verdun. Il y en a dans tous les quartiers. Ils vont pouvoir vous aider côté légal, tout ça. Mais si vous avez besoin de bannière, Nos quartiers ne sont pas à vendre, on est là. Si vous avez besoin de support, on va être là pour vous autres, c'est sûr. Fait que venez nous voir. Est-ce qu'on peut avoir une dernière main d'applaudissement pour les travailleurs en santé, pour les PAB, pour les résidents, pour les personnes âgées, pour nos militants ici qui sont en train d'accrocher la bannière? Merci tout le monde d'être venu. Et puis on se revoit à la prochaine action, OK? Salut là, solidarité! Wouh!